tu seras la tête et non la queue. Alors, j'étais en train de méditer sur ce verset biblique que nombreux des chrétiens connaissent bien sûr. En méditant sur cette écriture, il y a une partie très intéressante qui n'a jamais été présentée comme cela devait être. C'est bel et bien Deutéronome chapitre 28 au verset 13 jusqu'au verset 14. Alors nous lisons: L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Comment être la tête et non la queue? Nombreux utilisent simplement ce verset en s'arrêtant au début du verset qui dit: L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et la suite, les gens ne tiennent pas compte de ça. Or, pour être la tête et non la queue, il y a une condition que l'Éternel Dieu a prescrite. Il y a des recommandations qui sont établies. Cette prescription ou ces recommandations bien consiste à obéir au commandement et à observer et mettre cela en pratique. Lorsque nous n'obéissons pas, alors comment pourrions-nous attendre de Dieu quelque chose alors que nous sommes en train de désobéir à sa parole? Alors Dieu veut que nous puissions obéir à sa parole et nous pourrions recevoir de lui les bénédictions physiques et spirituelles qu'il a promis pour nous. Au verset 14, il dit: Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voilà les points clés de ce verset. Alors tu devais te poser la question: est-ce que tu sers d'autres dieux en dehors de l'Éternel, ton Dieu, pour être la tête et non la queue? Alors ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont un peu déçus ou traitent parfois Dieu de menteur parce que dans leur vie quotidienne ou dans leur marche, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas la tête. Ils sont constamment la queue et remettent le tort à Dieu. On accuse Dieu, mais la Bible dit, l'Éternel a dit que je serai la tête et non la queue. Les gens s'arrêtent simplement là et on fait de Dieu menteur et ça décourage certains dans leur marche. Alors que ils ne méditent pas le secret caché dans ce verset. Mon frère, j'aimerais te rassurer que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu est vrai et sa parole est la vérité. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques, au verset 1 au verset 22, la Bible dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous voyez également que la Bible insiste de la mise en pratique de la parole de Dieu. Ne pas se limiter simplement à écouter, mais à observer et à pratiquer, à obéir. Et dans le verset 23 de Jacques, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie quel il était. Voilà là où se trouve le problème. Nous nous mettons à perdre la foi en Dieu. On est déçus, alors que c'est nous-mêmes le problème. Dieu n'est pas un menteur. Dieu tient à sa promesse. Dieu tient à sa parole et Dieu est fidèle à sa parole. Nous sommes simplement restés bornés à écouter sans mettre en pratique la parole de Dieu. Pour terminer, mes frères et sœurs, nous allons prendre Luc chapitre 6, verset 49. Là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle et qui nous donne le conseil également dans le sens. La Bible dit: mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez ici également la Bible, le Seigneur Jésus, au jour de sa chair, a insisté là-dessus, la mise en pratique de la parole de Dieu. Tout le monde a envie de voir la gloire de Dieu, tout le monde veut voir Dieu se manifester dans sa vie. Mais le problème est la question que tu dois te poser: est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que j'observe les commandements de l'Éternel? Est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu? Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, ce que j'ai bel et bien voulu partager avec vous en méditant ces versets. Alors j'ai découvert ce trésor et le secret caché derrière cette écriture. Sur le chemin de la vie, un verset, une écriture.